Savez-vous que Noël se fête différemment selon les régions en France? Je vous propose une rapide présentation de 5 traditions régionales différentes et un bonus à la fin. Bonjour, soyez les bienvenus, joyeux Noël, moi c'est Guillaume, votre professeur de français. Vous êtes sur ma chaîne en français s'il vous plaît pour intermédiaire et avancé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous propose de le faire maintenant. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Pour commencer, honneur aux dames avec la tradition de la tante Harry et de son âne Marion en Franche-Comté. La tante Harry en Franche-Comté serait la réincarnation de la comtesse Henriette de Montbéliard au XVe siècle. Une comtesse qui, à la mort de son mari le comte Eberhard IV de Württemberg. En français, s'il vous plaît. Oui, mais c'est en allemand. En allemand, s'il vous plaît, alors. Eberhard IV von Württemberg. À la mort de son mari, donc, la comtesse a repris le règne du comté. Et son règne a été marqué par une générosité, une bienveillance à l'égard de la population. Elle se présente habillée en paysanne, simplement donc, avec son âne Marion, âne qui transporte les cadeaux pour les enfants. Il s'agit en fait d'une mère Noël et non pas d'un père Noël. Vous pouvez la voir en Franche-Comté au moment de Noël, dans les rues, au marché de Noël de Montbéliard, avec son âne. En Normandie, vous connaissez la bûche de Noël, vous savez le dessert en forme de bûche, de tronc d'arbre, qui est le dessert typique du repas de Noël en France. À l'origine, la bûche était une vraie bûche qui servait à alimenter le feu dans la cheminée pour maintenir la maison chaude. En Normandie, le père de famille mettait une bûche dans la cheminée, le chuquet, et tous les membres de la famille étaient réunis autour de la cheminée. La bûche était bénie avant d'être purifiée par le feu. Pendant ce temps-là, on demandait aux enfants de s'éloigner et d'aller prier pour que la bûche leur apporte des cadeaux. Et quand ils revenaient auprès de la cheminée, il y avait des cadeaux, des bonbons, des épices. Et avec la disparition de la cheminée, la bûche, la vraie, s'est transformée en bûche à manger, la bûche de Noël. Et c'est une tradition aujourd'hui dans la France entière, on mange une bûche de Noël en dessert. En Lorraine, dans l'est de la France, près de l'Allemagne, on a le Saint-Nicolas et le Père Fouettard, le good cop, bad cop. Alors fouetter, c'est un verbe qui vient du fouet, vous savez l'instrument qui... Donc fouetter, c'est le verbe, le Père Fouettard, parce que c'est un Père Noël négatif, c'est un Père Noël qui punit les enfants. Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre, c'est la date de la mort de Saint-Nicolas. Il est fêté dans l'est de la France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Autriche. Il est le saint patron de la Lorraine, il protège la région et les enfants. Le Père Fouettard, c'est donc l'antithèse du Père Noël. Le Père Noël récompense les enfants qui ont su bien se tenir pendant toute l'année, alors que le Père Fouettard, d'un autre côté, lui, est là pour faire peur aux enfants plus que les punir en réalité. Pourquoi la tradition du Père Fouettard? Le Père Fouettard prendrait son origine au XVIe siècle lors du siège de la ville de Metz par Charles Quint. Les habitants de la ville qui avaient en horreur Charles Quint à cause de ce siège, avaient réalisé un mannequin à l'effigie de Charles Quint, donc un mannequin qui ressemblait, qui représentait Charles Quint, et brûlait le mannequin. Ils appelaient ce mannequin le Père Fouettard. En Gironde, dans la nuit du 24 au 25 décembre, on a les feux de Noël. On brûle une grande gerbe de paille
appelé le Alla de Nado, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est dans la langue d'oc, pour célébrer le solstice d'hiver. Après ce grand bûcher, les parents et les enfants, avec des flambeaux dans la main, vont faire le tour, ou faisaient le tour traditionnellement de leurs propriétés et des champs, et ils priaient pour invoquer, pour demander des récoltes généreuses. Cette coutume a repris vigueur dans les années 90. Si vous êtes de passage à Bazas, à Montfort-en-Chalosse ou encore à Saint-Sever, au moment de Noël, vous pourrez voir les bûchers de Noël, les feux, les fameux Alla de Nado. En Provence, on a les santons. Santon, ça vient du mot provençal santoun, qui veut dire petit saint. C'est un saint plus petit que les statues de l'église, c'est des petits saints, qui sont faits à partir de la terre rouge de la région. On les place dans la crèche, là où on a la famille, Jésus, Joseph, Marie, et chaque figurine représente un membre important de la communauté du village. Alors avant, dans le temps, on avait par exemple le meunier, celui qui a un moulin et qui fabrique la farine, qui produit la farine avec le blé. Alors il est commun en France, dans la nuit pendant laquelle vient le Père Noël à la maison, de laisser sur la table une carotte pour les reines, pour qu'ils ne meurent pas de faim, et quelque chose à boire pour le Père Noël, pour qu'il se réchauffe, par exemple un verre de lait, ou alors un verre d'alcool, par exemple un verre de vin. Ou quand j'étais petit, avec mes parents, on laissait un verre de goutte. Vous savez qu'on boit dans des petits shots, comme ça. De manière à ce que le Père Noël n'ait pas trop froid pendant cette nuit de travail intense et froide. En tout cas dans l'hémisphère nord. J'espère avoir éveillé votre curiosité avec ces 5 petites traditions et cette petite curiosité finale du verre d'alcool au Père Noël. Si vous le voyez passer au-dessus de vos cheminées en zigzagant comme ça, c'est peut-être que chez mes parents ils ont mis un grand verre de gouttes. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, salut!